Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci encore d'être à notre écoute sur le canal Adedokui Péniel. Je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le premier livre de la Bible. Genèse, le chapitre 11, nous allons lire les 9 premiers versets. Et il est dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons donc, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Nous pouvons déjà nous arrêter là. En considérant particulièrement les versets 1 et 7 de cette lecture, je vous propose le thème suivant. Un seul peuple ayant le même langage pour une vision commune. Un seul peuple ayant le même langage pour une vision commune. Eh bien, cette séquence biblique nous relate le récit de l'un des premiers projets que les êtres humains ont eu à cœur de réaliser sur la terre. En effet, à cette époque reculée de l'histoire, les hommes se disent les uns aux autres, et je cite, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure. Alors, même si cette entreprise en tant que telle constituait une violation flagrante de la volonté du Créateur qui avait dit expressément, et je le rappelle, à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre, en Genèse 1, verset 28, il faut tout de même reconnaître que la stratégie adoptée était d'une efficacité tellement extraordinaire qu'elle a poussé le Seigneur à réagir. Cette stratégie a dû amener le Seigneur à avouer ceci. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté, le verset 6. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mais au juste, quelle est cette méthode qui a obligé le Seigneur à réagir si vigoureusement en les dispersant loin de là sur toute la surface de la terre afin qu'ils cessent de bâtir cette ville? Eh bien, je voudrais répondre simplement que c'est l'unité des cœurs et des pensées dans une dynamique communautaire. L'unité des cœurs et des pensées dans une dynamique communautaire. Ainsi donc, nous relevons que ce n'est pas bien seulement que les êtres humains ont estimé et réalisé que l'union fait la force. Quand là déjà nous voyons que la descendance des 3 couples sortis de l'arche construite par Noé, dès qu'elle est
a commencé à se développer juste un peu, elle a réalisé aussitôt sa fragilité. Elle a pris conscience de ce que si les uns et les autres ne se mettaient pas ensemble, son existence serait fragile. Ainsi donc, cette génération va s'efforcer de mobiliser les intelligences et les énergies de chacun pour rester unis comme en famille. Unis comme une famille. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je crois que nous devons apprendre des aspects positifs de cette histoire. Oui, en dépit du motif qui était à blâmer, les humains ont eu une bonne stratégie d'action. Il est bon donc de relever que face à un défi donné, nous pouvons atteindre nos objectifs si nous nous mettons ensemble. C'est ici donc que je voudrais exhorter le corps de Christ, la vraie Église de Jésus, à se mettre en bloc en vue de former un seul peuple ayant le même langage pour une vision commune. Oui, bien-aimés, face à l'ennemi commun qu'est le coronavirus, arrêtons, je vous en prie, nos querelles intestines. Cessons nos sempiternels conflits de personnes et ou de dénominations. Au contraire, mettons-nous ensemble. Donnons-nous les mains d'association pour faire barrage à l'avancée du Covid-19. Oui, unissons nos cœurs ainsi que nos diverses compétences ministérielles et faisons front à l'adversaire par nos prières d'intercession, par nos prières d'ensemble. Car, je le rappelle, dans son intercession en faveur de ses disciples, Jésus a dit ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, de telle sorte qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean, le chapitre 17, verset 20 et verset 21. Bien-aimés, frères et sœurs, l'heure est venue pour nous de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble en tant qu'Église du Seigneur, constituer un seul peuple, avec un même langage, dans une vision commune. Lutter contre le coronavirus en bloc. Et je voudrais, en ce moment de ma réflexion, prier le Seigneur pour qu'il nous aide, tous autant que nous sommes, pourvu que nous croyons en Jésus, pourvu que nous reconnaissions en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Nous allons prier donc le Père de nous unir les uns aux autres, afin que le monde sache, le monde reconnaisse en nous le peuple de Dieu. Et je prie. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Toi qui, en ce temps, nous interpelles. Toi qui nous relèves l'importance, combien capitale pour nous en tant que peuple de Dieu, de nous mettre ensemble, de nous donner les mains d'association. L'heure n'est pas aux critiques, aux calomnies. L'heure n'est pas à fustiger les uns ou à tirer à boulet rouge sur les autres. C'est le temps de nous mettre ensemble. C'est le temps d'unir nos cœurs, nos intentions, nos compétences pour faire barrage à cet ennemi
Que ton Saint-Esprit, eh bien, incline nos cœurs à obéir à cette pensée, à obéir à ta parole, afin que nous soyons effectivement un seul peuple, ayant un langage commun contre le coronavirus, dans une dynamique communautaire, au nom puissant de Jésus. Amen.